Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir s'il faut avoir peur du passage d'âme des défunts. Autrement dit, est-il dangereux de s'aventurer par là? Et plus généralement, les défunts sont-ils dangereux? Avant tout, gardez à l'esprit que ce dont je vous parle ici, c'est de mon ressenti et de la façon dont ce sujet vibre pour moi. Si cette vision ne vous correspond pas, ne la prenez pas. Gardez toujours le contact avec votre propre couleur et ne prenez que ce qui sonne juste pour vous. Tout d'abord, si vous vous posez cette question, c'est que, implicitement, vous envisagez qu'il peut y avoir autre chose après la mort. Mais quoi? Eh bien, j'ai envie de répondre ce qu'il y avait déjà avant. Ce que nous appelons le décès est ce moment où le corps cesse de fonctionner. Il n'est plus en capacité d'accueillir les aspects de nous qui sont immatériels et qui se retrouvent ainsi sans leur ancrage dans la matière. Mais la mort du corps ne signifie pas que l'âme est entièrement libérée. Au cours de notre vie, nous accumulons des charges, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou autres, et toutes ces charges doivent être abandonnées pour que l'âme puisse retrouver son état de légèreté, indispensable pour rejoindre son lieu de destination. C'est un moment de transition qui peut être difficile si l'âme s'accroche à ses repères d'humain incarné. Elle n'arrive pas alors à aller de l'avant, à lâcher ses charges et se retrouve bloquée dans cet entre-deux. Dans mon travail, je constate que ces âmes sont comme rétrécies et ankylosées. Certaines errent sans but jusqu'à ce qu'elles trouvent un lieu ou un hôte pour les accueillir. Elles vont s'installer et rester relativement passives en se laissant simplement infuser de l'énergie qui les entoure. Il ne se passera pas grand-chose si ce n'est une perte d'énergie chez la personne qui les abrite. D'autres, par contre, n'arrivent pas à lâcher une ou plusieurs de leurs charges et se focalisent sur le fait de les garder intactes coûte que coûte. Je pense à des âmes d'alcooliques, par exemple, qui vont se mettre en recherche active d'un hôte qui présente une faiblesse face aux addictions et qu'elles pourront pousser à s'adonner à la boisson. Je pense aussi à ce truand si attaché à sa berline de luxe qu'il a continué à l'habiter après sa mort, profitant au passage du nouveau propriétaire pour continuer ses manœuvres douteuses. Je pense aussi à ce père qui avait fui son épouse exaspérante en laissant les enfants sous sa coupe. Il regrettait tellement sa faiblesse qu'une fois mort, il revint auprès de sa fille pour la protéger, se mettant en colère dès que quelqu'un s'approchait d'elle. Ces âmes-là peuvent pourrir la vie de leur hôte et devenir très agressives quand on souhaite les déloger. Mais un bon passeur d'âme ne se laissera pas impressionner et saura leur présenter une énergie plus juste qui leur permettra de se débloquer et d'évoluer. Enfin, il y a des âmes qui ont atteint un tel degré de noirceur qu'elles s'enfoncent dans les marécages tourmentés des vibrations les plus basses. Ces lieux sont fréquentés d'entités qui se repaissent de noirceur. Ces entités squattent volontiers les âmes qui se perdent dans ces lieux, mais parfois aussi, elles remontent à la surface et cherchent des hôtes bien vivants. Elles n'ont de cesse de répandre la noirceur et manipulent tous ceux qu'elles peuvent atteindre afin de faire fructifier leur capital. Alors oui, nous sommes ici en terrain extrêmement dangereux et il faudra un passeur aguerri pour travailler avec ces énergies-là. N'essayez pas d'entrer en contact avec elles, que ce soit pour aider un ami ou pour vous amuser à tenter le diable lors d'une soirée pour se faire peur. Encore moins, bien sûr, pour tenter d'acquérir un quelconque pouvoir à travers elles, car malgré des apparences séduisantes parfois, vous ne serez jamais autre chose qu'une proie pour elles. Donc, pour répondre à notre question de départ, faut-il avoir peur du passage d'âme des défunts? Ma réponse est non, au contraire, c'est un processus naturel dont nous faisons tous partie. Nous pouvons tous aider des âmes de défunts par nos prières, notre amour, notre confiance en ce qui nous dépasse. Par contre, le monde est ainsi fait qu'il existe des énergies pas cool qui peuvent nous pourrir la vie et entraver l'évolution générale de notre âme. La peur est justement un de leurs moyens préférés pour percoler dans nos vies, car par la peur, elles nous font croire en leur légitimité.
Avoir conscience de cela et choisir la voie que l'on veut suivre est la meilleure des protections contre elle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à vous rendre sur mon site ressourcesintérieures.be pour en savoir plus et bien sûr à vous abonner à cette chaîne. À bientôt.